Alors, nous y voilà, il était temps, Carla. Finalement. Oh mon Dieu. Alors, ça a pris du temps, on a repoussé ça de temps en temps. Tu as dit oui, c'est ta fête. Oh mon Dieu, là, c'est pas la bonne heure. Là, tu m'as dit, je vais faire ça là maintenant. Elle a dit, ok, on va faire ça là maintenant. Alors, bienvenue dans l'interview for Gains of Glory avec moi. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être finalement là. Après toutes les fois, on a décalé le rendez-vous. Oui, oui, parce que, tu sais quoi? Parce que là, j'ai vu depuis qu'on s'est vu, ça remonte à 3 ans? Je pense 2 ans et demi, 3 ans facile. Il y a 3 ans ici. Et c'est ici! Au YMCA, qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Ouais. On faisait notre réanimation cardiovasculaire, il me Ouais, semble. c'était comment? Attends, C'était ça. c'était au début, là, j'arrivais pas vraiment à comprendre le processus. Est-ce que je dois utiliser le truc que 1000 personnes ont mis dans leur bouche? Et là, je dois mettre ça dans sa bouche. Et là, on doit réanimer la personne. Et là, on espère tous que ça arrive jamais. On espère que ça arrive jamais, mais au moins, grâce à ça, on a eu nos formations YMCA, Ouais. donc on l'avait bien passé. OK, mais est-ce que tu l'as refait? Dans ma vie, est-ce que j'ai eu... Non. Non, la formation, Ouais. tu veux dire? Ouais, j'ai dû la refaire en Australie, parce que malheureusement, je l'avais fait au Canada, et au Canada, c'était en français. Oh. Et en Australie, j'ai eu un travail dans un studio de stretching, donc tout ce qui est étirement, et pour ça, il a fallu que je me reforme, et donc je l'ai réu en anglais. OK. Et oui, Alors, l'année dernière. Carla, tu es à Montréal depuis quand? Je suis arrivée à Montréal en 2013. Bien donc sûr, tu peux me regarder. Tu n'as pas Oui. besoin de regarder la caméra. j'étais À moins en- que tu as quelque chose de personnel à dire. Ah, tout le monde te regarde. On sait jamais. Alors, je suis arrivée à Montréal en 2013. OK. Je suis venue de Paris pour faire mes études ici. Donc, je suis Ok. partie en communication à l'UQAM, mais après, j'ai enchaîné avec HEC en management. Mais sur le côté, la partie là qui t'intéresse le plus, je me suis développée du côté fitness. Quand je suis arrivée depuis Paris, j'avais quelques petits problèmes avec moi-même à régler, avec l'alimentation et avec une addiction assez forte à la drogue. Et le sport, en arrivant ici, m'a clairement sauvée. Donc au début, je suis repartie dans les gyms pour m'entraîner, c'était vraiment un côté très personnel. Assez vite, je me suis mis à la boxe pour récupérer un côté sportif où tu es fier. Attends une seconde. Pourquoi la boxe? Parce que aller dans un gym toute seule, je m'embêtais assez vite. Aller dans les cours de groupe, je m'embêtais aussi assez vite. Et quand j'étais petite, je venais de la danse et de l'équitation, qui sont des sports pour moi élégants et des sports où tu es proud, genre tu es vraiment fier de ce que tu vas faire. Alors que d'aller dans un gym ou d'aller dans un cours de abdos-fesses, t'étais pas très fier. Et je trouvais que la boxe allait donner un petit coup sexy et proud. Genre de dire, ah, je fais du sport, ah ouais, tu fais quoi? De la boxe. Tout le monde ferme sa gueule, tout le monde se tait, tout le monde se dit, ah, tu fais du sport? Oui, tout le monde fait du sport. Non, mais je fais de la boxe, kickboxing, muay thai. Et là, ça me plaisait. Muay Donc, Thai? ouais, je fais muay thai et kickboxing. Et je me suis très bien entendue avec mon coach, qui m'a aidé sur tout le côté personnel. Tout à me sortir de mes histoires de drogue, d'alimentation qui n'était pas très saine. Et petit à petit, je trouvais ça intéressant, mais je voulais en savoir plus. Je voulais plus m'aider que moi, mais je voulais aussi aider les gens autour de moi. Donc j'ai décidé d'aller passer des formations en plus de l'école, d'aller me former pour devenir coach. Et j'allais voir ce que j'allais faire avec ça une fois que j'aurai ma formation. OK. Mais j'ai fait ma formation. OK. Alors, pour être, on va dire, passé rapidement dessus, tu disais que tu avais des problèmes de drogue. De drogue, est-ce que c'est à cause que c'est la tendance, la jeunesse et l'influence et tout ça? Ou c'est... Je sais pas comment ça a commencé, mais franchement, j'étais petite, Ok. genre Alors, 16 ans. 16 Alors, ans. on va dire franchement pas très âgée. Et ça a été très compliqué de partir de l'autre côté. Ça, c'était en d'arrêter. France? En France, oui, en France. Est-ce que c'est à cause de l'environnement ou quoi? Je pense qu'à Paris, on est plus amené à avoir plus de drogue. Quand je parle avec les autres de régions, pas à Paris. Nous, à Paris, on a l'argent, on s'ennuie et on fait la fête. Donc ça vient assez vite. Et il y a un moment, la drogue enchaîne tu manges plus trop. Quand tu manges, tu sais pas trop ce que tu manges. Petit à petit, moi, c'est clair, en fait, je mangeais plus. De là, de la drogue, je suis passée à je ne mangeais pas. Si je mangeais, j'étais pas très fière, genre, j'aimais pas du tout. Et j'ai décidé que pour sauver ma peau, je quittais la France. Parce que j'allais jamais pouvoir rester à Paris, changer de cercle. Et en fait, ça recommence toujours parce que même si tu finis le collège, style cégep français, t'es rattrapé tout le temps par les mêmes personnes, les mêmes trucs. Et même si tu veux dire à tout le monde, je vais changer,
Ça marche pas, donc j'ai dit ok, ça va pas marcher, je prends mes clics et mes claques, je me casse et je suis partie. Oh. Et au début, si ça a été un peu dur, mais comme je connaissais personne, ben je pouvais pas même vraiment me mettre dans la drogue. Moi, je me droguais parce que c'était festif, parce que c'était amusant, parce que truc. Là, t'es tout seul, donc je me suis retrouvée toute seule face au mur pendant plusieurs temps. Et après, j'ai recommencé le sport et j'ai pas repris la drogue. Donc ça, c'était pas mal.